Entre autres spécialités culinaires reconnues propres à la commune de Djougou, on peut citer en bonne place ce qu'on appelle ici le Nyenti. Nyenti en dindi signifie fonio, mais dans ce cas précis, en français on peut parler de fonio grillé. Les Djougois en raffolent. Depuis 35 ans, je suis en train de manger ça. On peut mettre ça dans du wassa-wassa, n'importe quoi, couscous même, tout. Et tu peux manger avec ça, il n'y a pas de problème. Son goût est bon. Si tu goûtes toi-même, tu vas voir. Ce n'est pas amer, ce n'est pas doux, mais le goût est bon. C'est salé. Moi, non, je ne mange pas ça pour une raison. J'ai aimé ça depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui et je ne fais que consommer ça. Je ne peux pas manger ça depuis mon enfance. Depuis que je suis petit, là, les parents nous ont conseillé à manger ça. Ils aiment manger le Nyenti, mais ils sont loin de savoir son processus de préparation. Un long processus que nous avons voulu découvrir en suivant la jeune dame Atita Baba Djimba, vendeuse de Nyenti. Ces journées sont sans repos. Du retour de la vente vers 15h, c'est l'heure de la préparation du Nyenti adoré des Djougois. Un tour au puits, première étape primordiale car le nettoyage du fonio se fait à base de l'eau. Et il faut le souligner, Djougou ne produit pas du fonio. Cette céréale est produite dans la Takora ouest du Bénin et beaucoup plus dans la commune de Boukoumbe. Le fonio, il y en a de différentes qualités. Il y en a qui sont faciles à traiter, d'autres très difficiles. Ce que je traite maintenant est très difficile et ce qui est beaucoup plus délicat, c'est le fait de piler. Le fonio, on me l'apporte d'ailleurs, soit de Kolkonde ou de Kassoa. La mesure est achetée à 1800 ou à 2000 francs. Première phase de nettoyage du fonio avec de l'eau pour enlever les déchets. Deuxième étape, le fonio est pilé pour séparer les graines de la peau. Et il faut piler pendant une quinzaine de minutes avec la force. Après quoi, on passe une fois encore au nettoyage avec de l'eau. Et c'est ici tout le grand lot du boulot. Les graines du fonio étant très petites, il faut prendre soin du nettoyage afin de pouvoir enlever jusqu'au dernier grain de sable. Pour y arriver, on rince plusieurs fois le fonio pilé. Et finalement, le fonio commence par afficher sa couleur, bien blanc et bien propre. Un travail fastidieux qui amène ensuite à la préparation proprement dite. Et la préparation consiste à faire griller le fonio sur le feu. Ici, il faut veiller à ce que le fonio ne soit pas brûlé ou calciné, raison pour laquelle il faut remuer quotidiennement malgré la grande chaleur que cela dégage. C'est difficile, mais si tu es habitué, ça ne dit plus rien. C'est un héritage pour moi. C'est ma maman qui faisait cela, mais comme elle n'est plus de ce monde, j'ai pris le relais. Ce que je prépare là, le tout me fera 3500 francs CFA. Et pour vendre, j'attache pour 25 francs, 50 francs, 100 francs, 250 et de 500 francs. Il faut être une vraie habituée du feu pour préparer le Nyenti. Et pour la cuisson, tout dépend de l'ampleur du feu. Mais au bout d'une quinzaine de minutes environ, le fonio prend une couleur dorée et peut donc être déchargé du feu. Et une fois refroidi, on y ajoute au sol de l'huile d'arachide et du sel en très petite quantité, le tout bien mélangé et voilà, notre Nyenti est prêt. Les Djougois aiment le Nyenti, le fonio grillé, mais on peut se demander quelle est l'utilité du fonio pour la santé. Le fonio appartient à un des 3 groupes d'aliments, le groupe des aliments énergétiques. Il renferme pas mal de nutriments. Le zinc, le calcium, le magnésium, les protéines, c'est une céréale très très importante pour la santé. Grillé, quand ce n'est pas trop poussé, je pense que ça ne gêne pas. La personne qui consomme le fonio s'alimente bien.
Et c'est pourquoi d'ailleurs on conseille du fonio aux personnes, aux diabétiques. Vous savez que quand un diabétique est en crise, c'est de l'insuline qu'on utilise pour le ramener un peu. Alors, ce fonio contient déjà un élément insulino-sécréteur. Vous voyez? Donc c'est très important. On conseille ça aux personnes diabétiques et aux personnes en surpoids. Donc ça lutte contre les infections, ça lutte contre les maladies au niveau des enfants aussi. Donc quand on donne du fonio, la bouillie du fonio aux enfants, c'est une manière d'améliorer leur alimentation. Au-delà de ses bienfaits pour la santé, le fonio aurait d'autres vertus dans d'autres domaines. On peut faire aussi des offrandes avec ça. Par exemple, s'il y a des mauvais esprits sur toi, tu peux faire des offrandes avec ça. Oui, bon, si tu veux bien vivre, il faut manger le yanti pour que les vrais diables, les bons diables te suivent. Là, tu auras la chance dans la vie. Des fois, on met le rouge sur ça pour déposer au bord de nos maisons. Vous savez désormais tout sur le fonio et plus précisément sur le fonio grillé appelé Yenti. Ne vous en privez pas à votre passage à Djougou.